Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le président guinéen Alpha Condé va briguer un second mandat. Il a été investi ce mardi candidat du parti RPG pour la présidentielle d'octobre prochain. La loi sur la répartition des sièges adoptée en République démocratique du Congo, le Sénat a approuvé ce mardi le texte après l'avoir rejeté lors du premier vote. Et l'accès à l'eau potable reste encore aujourd'hui un problème majeur en Afrique, en cause la sous-exploitation des ressources hydriques du continent. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, à l'approche des élections générales, la question de la circulation des armes devient de plus en plus pressante. Mardi, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères a annoncé intensifier ses opérations de désarmement. Depuis novembre 2011, ce sont environ 10 000 armes qui ont été récupérées des mains des civils. C'est sans surprise que le président guinéen Alpha Condé va briguer un second mandat. Il a été investi ce mardi candidat par son parti, le RPG, le Rassemblement du peuple de Guinée. Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu le 11 octobre prochain. Ibrahim Ndiaye. Le président Alpha Condé, candidat à sa propre succession. Le chef de l'État guinéen Alpha Condé a été investi ce mardi 11 août, candidat à la présidentielle d'octobre 2015 par son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée. Une décision intervenue à l'issue d'une convention de 3 jours du RPG à Conakry. S'exprimant devant les milliers de sympathisants rassemblés dans la capitale guinéenne, le désormais président candidat n'a pas souhaité dresser le bilan de ses 5 années passées au pouvoir, estimant que cette tâche revenait au peuple guinéen, mais a toutefois annoncé certaines des priorités de sa campagne. Nous allons faire en sorte que l'entreprise privée en Guinée, à travers le partenariat public-privé, à travers l'association avec des partenaires étrangers, soit le véritable moteur du développement de la Guinée. Une investiture qui, pour certains observateurs, était prévisible. Une nouvelle à laquelle s'attendait le peuple, parce que depuis près de 30 ans maintenant, Alpha Condé est le président de ce parti d'ailleurs qu'il a propulsé président de la République. Tout le monde s'y attendait. À noter que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a décidé de doubler le montant de la caution à verser au trésor public pour pouvoir se présenter à la prochaine présidentielle. Chaque candidat devra débourser 800 millions de francs guinéens au lieu des 400 exigés lors du scrutin de 2010. Une augmentation lourde de conséquences aux prétendants à la succession du président Alpha Condé. Beaucoup trouvent en cela une décision manifeste d'Alpha Condé d'exclure certains de ses opposants qui ne pourront pas payer la caution. 800 millions, ce n'est pas une petite somme pour le Guinéen lambda. Donc peut-être que comme à la présidentielle de 2010, on avait eu 24 candidats, certainement, je suis certain que cette année, les candidats vont se compter au bout du doigt. Par ailleurs, le plafonnement du montant global des dépenses engagées par chaque candidat dans le cadre de la campagne électorale qui était de 3 milliards de francs guinéens en 2010 passe désormais à 20 milliards de francs guinéens. Le premier tour de la présidentielle est prévu le 11 octobre 2015. En République démocratique du Congo, le Sénat a finalement adopté la loi sur la répartition des sièges. Ce mardi, 77 sénateurs sur 108 ont approuvé le texte qui avait pourtant été rejeté lors du premier vote le 31 juillet dernier. L'opposition dénonce l'empressement du pouvoir. Ibrahim Ndiaye. En République démocratique du Congo, la loi sur la répartition des sièges aux élections locales et municipales a été adoptée par le Sénat ce mardi 11 août. Un texte voté à l'unanimité par tous les sénateurs présents, soit 77 sur les 108 que compte le Sénat. Les membres de l'opposition, notamment le Mouvement de libération du Congo, ayant décidé de boycotter la session extraordinaire de cette loi controversée dans le pays. L'adoption de cette loi a fait l'effet d'une controverse parce que ceux qui ont adopté, c'est la majorité. Et vous savez très bien que la majorité il y a une grosse pression pour qu'ils viennent adopter cette loi. Parce que pour la première fois, elle a été rejetée. Et donc, tous ceux qui n'ont pas participé à la séance ont été obligés de venir hier à la séance pour pouvoir adopter la loi. Et l'opposition a boycotté ça. Donc, c'est une loi qui n'a pas la légitimité populaire, parce que ça n'a pas, l'ensemble de la classe politique congolaise n'est pas d'accord avec cette loi. Ce même texte avait été rejeté par le Sénat le 31 juillet lors d'une première session extraordinaire. Pour les analystes, la loi votée à l'approche des élections pourrait être source de tension dans le pays. Il y avait l'un de nos anciens éditorialistes, lui, il aimait parler de démocratie tropicale.
Et la tropicalité démocratique se traduit par justement ces manières de faire qui consistent à modifier les règles du jeu en cours du jeu ou à introduire des éléments qui n'étaient pas prévus et qui changent la donne démocratique, la nature démocratique des institutions et des élections. On est dans un processus qui est en train de conduire la RD Congo entre guillemets dans le mur. Mais ça ne nous avance pas beaucoup, en tout cas pour la RD Congo, en termes de clarté démocratique, de respect des institutions, et c'est ce qu'on peut regretter. Le nouveau texte sera transmis au président congolais Joseph Kabila pour promulgation. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a inauguré officiellement ce mardi une commission anticorruption composée de 7 membres. Ce comité regroupe principalement des universitaires qui devront conseiller l'administration actuelle dans la mise en place des réformes nécessaires. 5 millions de dollars sont alloués à cette commission. En Afrique, plus de 300 millions de personnes n'auraient pas accès à l'eau potable et dans beaucoup de pays, le problème ne vient pas de la disponibilité en eau, mais bien de la sous-exploitation des ressources hydriques. C'est notamment le cas au Sénégal. Un reportage de notre correspondant El Adjaï. La question de la disponibilité et de la distribution de l'eau potable se pose encore avec acuité dans de nombreux pays en Afrique subsaharienne. Si 9 habitants sur 10 accèdent à l'eau potable en Égypte, au Botswana ou encore en Namibie, des pays comme la Somalie, l'Éthiopie ou encore la République démocratique du Congo peinent à répondre à ce besoin vital pour leur population. Le Sénégal n'est pas aussi épargné malgré la présence du fleuve Sénégal, du fleuve Gambie, du fleuve Casamance ou encore du Sine Saloum. Ce volume-là va être en tout cas augmenté avec le programme de KMS3 qui va contribuer à transférer de l'eau pour un volume de 100 000 à 200 000 m3 pour renforcer la production au niveau de Dakar. Donc c'est pour dire que l'OMVS aussi participe à l'alimentation en eau de la région de Dakar et même d'autres régions au niveau du Sénégal. Pour répondre aux besoins de la population, les autorités mettent un accent sur la mise en place d'infrastructures hydrauliques. En créant en 1972 l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'objectif des chefs d'État était de trouver des solutions communes à la problématique de l'autosuffisance alimentaire et surtout de l'eau. Aujourd'hui, les objectifs fixés sont encore loin d'être atteints. En fait, le vrai problème de l'eau, c'est comment bien la partager et comment bien la gérer. Il faut savoir en partager les bénéfices plutôt que de considérer comme un manque. Si nous mettons ensemble nos moyens, nos analyses, notre expérience, nous pouvons faire en sorte que chacun ait de l'eau. Il y a de l'eau en surface, il y a de l'eau souterraine. L'ensemble de ces sources constituent des ressources inépuisables aujourd'hui. Depuis 1972, l'OMVS œuvre pour redistribuer équitablement les ressources du fleuve qui traverse 4 pays, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. En dehors de l'eau, l'organisation plurinationale s'investit également dans des secteurs comme l'énergie, l'agriculture, le transport ou encore la navigation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.